Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, une recette qui convient totalement aux personnes cœliaques, intolérantes, aux personnes qui suivent un régime particulier, sans gluten, sans lactose et sans sucre. Ce flan façon cheesecake aux fruits rouges et au citron est tout à fait exceptionnel. Il est fondant comme un cheesecake, frais comme un flan, légèrement acidulé grâce au citron et aux fruits rouges. Bref, c'est une petite merveille. Et surtout, on ne devine absolument pas qu'il est sans. Il est juste bon. Je vous montre tout ça tout de suite. C'est parti. Pour la pâte sablée, on aura besoin de 90 g de margarine ferme, 90 g de poudre d'amande, 50 g de miel, 45 g de farine de riz, 45 g de farine de sarrasin, une pincée de sel et une demi-cuillère à café de cannelle. Pour l'appareil à flan, on aura besoin de 500 g de yaourt naturel végétal, 5 œufs, 60 g de fécule de maïs, 60 g de miel, une pincée de sel, le zeste d'un citron et 100 g de fruits rouges, soit frais, soit surgelés. Bon, on commence par verser notre poudre d'amande dans un saladier. On y rajoute les farines. Ensuite, pour sucrer, le miel, la pincée de sel et notre pincée de cannelle. Notre cuillère, plutôt demi-cuillère de cannelle. Voilà. Et on rajoute les morceaux de margarine bien ferme. Utilisez de préférence style Astra, de la margarine ferme, pas celle en boîte. Voilà les amis, donc vous allez sabler du bout des doigts la préparation jusqu'à pouvoir former une boule. À ce moment-là, on verse cette boule de pâte dans notre moule qui est chemisé de papier sulfurisé. Le moule fait environ 20 cm de diamètre. Et on commence à étaler donc notre pâte à la main. C'est ce que j'ai trouvé de plus simple. Vous pouvez essayer avec une cuillère, voilà, pour au moins bien fermer les bords. Vous aplatissez bien au bord pour que la préparation, quand on la verse dedans, ne s'échappe pas. Et voilà, une fois que c'est prêt, on va mettre de côté et on va s'occuper de l'appareil à flan. Donc, dans un autre saladier, on va commencer par y casser les œufs. Donc, un à un pour être sûr et vérifier la fraîcheur de chaque œuf et éviter de gâter toute la préparation. Voilà. Ensuite, on rajoute le miel ainsi que la pincée de sel, le zeste d'un citron et on mélange. On rajoute la maïzena, on mélange encore un petit peu. Et là, on prend le batteur de façon à bien émulsionner toute la préparation et qu'il n'y ait plus du tout de grumeaux. Une fois que la préparation est lisse, on va rajouter notre yaourt végétal et on remélange. On remélange encore un petit peu. Vous voyez, là, ça commence à donner comme la préparation d'un cheesecake. Là, on va racler les bords. On n'hésite pas à goûter, à rajouter du miel s'il le faut. Même sans lactose, on obtient une texture super onctueuse. Donc, on va verser cette préparation, enfin la moitié de cette préparation sur la pâte sablée. Et là, on va rajouter nos fruits rouges qui viennent casser le côté crémeux avec une petite pointe d'acidité très très agréable. Vraiment, je n'ai pas été déçue de ce flan. Alors, vous pouvez les incorporer dans la masse ou simplement les déposer par-dessus, c'est à vous de voir, mais comme ça, vous en avez un peu partout. Voilà les amis, et là, on va le mettre en cuisson. Alors, mon flan façon cheesecake a cuit pendant 50 minutes à 180 degrés. Mais il faut surveiller la cuisson, les amis. Regardez, le mien, il a un petit peu trop cuit, légèrement. Et ça va donner un flan un peu plus compact s'il est trop cuit. Donc, le mieux, c'est vraiment de surveiller. Et à peine il y a une petite dorure qui apparaît sur le flan, on arrête. De façon à préserver le moelleux du flan, pour pas qu'il soit trop compact. Donc, à ne pas faire. Voilà les amis, regardez-moi cette merveille de gourmandise.
tout le monde peut se faire plaisir, il n'y a pas de raison. Donc je vais vous couper une part pour voir l'intérieur. Je vous dis, je me suis régalée. C'est un flan qui convient à tout le monde, même les personnes qui ne suivent aucun régime, tout le monde peut le faire, car il est très gourmand. Donc si ma vidéo vous a plu les amis, pour me remercier d'avoir partagé mes recettes avec vous, mes délicieuses recettes, eh bien n'hésitez pas à partager cette recette et surtout à vous abonner, à commenter si vous avez des questions. On se retrouve en barre d'infos, il n'y a pas de souci, je réponds à toutes les questions. Et ma foi, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Instagram, mon profil Instagram au même nom que la chaîne @cuisine-tea. Le visuel est vraiment déjà très gourmand. Donc là, on va passer au meilleur de la recette. On va goûter. Mmh. La pâte sablée va apporter le côté croustillant qui contraste mais parfaitement avec le flan. Soit ferme, soit crémeux selon la cuisson. Si vous cuisez peu, il sera crémeux. Si vous le cuisez plus longtemps, il sera plus ferme. Mais dans les deux cas, délicieux. Donc vraiment, je vous encourage à faire cette superbe recette maintenant. À bientôt pour d'autres gourmandises.